Bonjour en effet. Bonjour. Florence Portelli, merci d'être avec nous. En tant que porte-parole de Valérie Pécresse, vous êtes l'un des nouveaux visages de cette campagne. On va en parler longuement de cette campagne de Valérie Pécresse. Mais d'abord, l'événement du jour, ce sont ces JO d'hiver qui débutent à Pékin. Qu'est-ce que vous pensez de la position de la France qui a choisi finalement une demi-mesure, contrairement à certains pays comme les États-Unis ou la Grande-Bretagne qui ont décidé de ne pas envoyer de délégation officielle? La France pratiquera un semi-boycott. Elle n'est pas aujourd'hui à la cérémonie d'ouverture, mais la ministre des Sports se rendra sur place. Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est la bonne position. Il faut à la fois dénoncer ce qui se passe en Chine, dénoncer aussi les atteintes aux droits de l'homme, à la liberté de la presse. Et en même temps, il faut soutenir nos athlètes, soutenir le sport, parce que le sport, c'est peut-être, avec la culture, les meilleurs ambassadeurs pour lutter contre les discriminations, contre les haines des peuples, contre les atteintes aux libertés. Donc, ça me paraît être une position acceptable. Valérie Pécresse, elle est en Corse aujourd'hui et elle s'y est rendue à bord du porte-avions Charles de Gaulle. Si elle devenait présidente de la République, elle serait la chef des armées. Et c'est précisément sur ce terrain régalien, l'armée, les affaires étrangères, qu'elle est aujourd'hui attaquée le plus par le camp d'Emmanuel Macron, notamment après une erreur qu'elle a commise il y a quelques jours en demandant à la France d'expulser l'ambassadeur du Mali en France, alors qu'il n'y a pas d'ambassadeur du Mali, par rapport à la crise, bien sûr, que les deux pays connaissent aujourd'hui. Alors, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que oui, strictement parlant, enfin, sémantiquement, il n'y a pas d'ambassadeur, mais il y a des chargés d'affaires qui, en fait, ont fonction diplomatique. Donc, c'est un raccourci qu'elle a fait. Mais je crois que ce qui compte surtout, c'est... Mais cette erreur, pardon, ne lui sera pas préjudiciable. C'est une erreur sans conséquence. Déjà, pour je trouve ça toujours un peu macho, parce qu'il y a un côté, une femme, elle ne peut pas être chef de nos armées, ce qui est totalement faux. Et on a fait les mêmes procès d'intention à Margaret Thatcher, et quand elle a défendu les intérêts de l'Angleterre au Malouine, tout le monde a reconnu qu'une femme savait cheffer. Et Valérie Pécresse, sur ces sujets-là, je pense qu'elle a vraiment une véritable vision, parce que vous savez, en matière de souveraineté nationale, elle défend un vrai programme militaire, une vraie réindustrialisation militaire. Elle défend un vrai budget des armées. Et je crois que le gouvernement Macron devrait balayer devant sa porte. Vous savez, on a une loi de programmation militaire de 2019 à 2025 qui prévoit une augmentation du budget des armées, une loi de programmation qui prévoit 50 milliards d'euros. Aujourd'hui, on est à peu près à 40,9 milliards. En fait, les sommes les plus importantes qui doivent être affectées à ce budget, elles sont prévues pour après 2022 pour le successeur. Il devait y avoir une clause de revoyure avec le Parlement, une actualisation. Le Premier ministre a botté en touche. Donc, on n'a pas de leçon à recevoir de la part d'amateurs et de la part de gens en plus qui se sont décrédibilisés au Sahel et ailleurs. Décrédibilisé aussi sur le dossier entre la Russie et l'Ukraine. Est-ce que Valérie Pécresse, présidente, adopterait la même attitude que celle d'Emmanuel Macron aujourd'hui, qui est de tenter une médiation entre Vladimir Poutine et l'OTAN et les alliés occidentaux? L'ambition, elle est tardive. Moi, je trouve que là-dedans, il faut avoir à la fois de l'humilité et de l'ambition. Et la France, elle peut pas être spectatrice, il faut qu'elle soit inspiratrice. C'est comme ça qu'on aura... Elle est simplement spectatrice aujourd'hui. Elle a été spectatrice pendant très longtemps. Ouais. Emmanuel Macron a reçu Vladimir Poutine une seule fois. Il fallait travailler avec la Russie bien en amont. Aujourd'hui, l'essentiel, c'est de dire à la Russie: on vous écoute, on vous respecte, parce qu'elle a aussi ses intérêts à défendre. Et en même temps, on sera très vigilant sur l'intégrité de l'Ukraine, de ses frontières, de son territoire. Et pour cela, Valérie Pécresse, c'est pas ce qu'il a fait. Et pour cela, il faut aussi s'adresser à ses alliés. Il faut aussi être force justement de médiation, mais pas au dernier moment. Et elle propose une conférence de sécurité européenne, de défense européenne, comme ça s'est fait aux accords d'Helsinki. Il faut relancer ça, mais en réunissant tout le monde de l'Atlantique à l'Oural. Alors, Florence Portelli, vous êtes donc la porte-parole de Valérie Pécresse, dont on parle aujourd'hui de la campagne qui patine, qui a un faux plat, certains le disent. Est-ce que vous pensez, comme Rachida Dati, qu'il faudrait, je la cite, une part de transgression dans les propositions de cette candidate qu'elle ne voit pas pour l'instant, que c'est une candidate trop sage, en fait? Est-ce que c'est aussi votre analyse? J'imagine que non. Non, c'est pas mon analyse. Rachida, c'est quelqu'un qui est plein de fougue et c'est comme ça qu'on l'aime. Mais Valérie Pécresse, c'est aussi plein de fougue. Je vais vous dire un truc. Pour moi, aujourd'hui, la classe politique, elle est pleine de prestidigitateurs, d'illusionnistes. Un illusionniste, c'est toujours des tours de magie qui peuvent paraître sympas, mais quand vous décortiquez, c'est surtout de la manipulation. Je vais vous donner quelques exemples précis. Emmanuel Macron qui vous explique: c'est merveilleux, vous avez vu mes résultats, 7% de croissance. En réalité, on partait de -8%.
Donc en fait, on a un chiffre négatif de croissance. Quand vous avez Éric Zemmour qui parle d'islamo-droitisme en parlant de la droite, je vais vous démontrer tout à l'heure, si la question vient là-dessus, que c'est exactement l'inverse. Sur Marine Le Pen qui explique qu'elle est contre l'euro et puis maintenant finalement qu'elle ne veut pas sortir de la zone euro, tout ça ce sont des illusionnistes. Et moi j'ai une candidate qui dit la vérité. Précisément, lorsqu'elle propose 10% d'augmentation des salaires, qu'elle revient dessus sur la méthode, est-ce que là aussi, il n'y a pas une part de prestidigitation ? Non, pas du tout, parce que je vais vous dire une chose déjà. Pourquoi elle prône 10% d'augmentation des salaires ? Parce que ce serait peut-être bien de reparler du fond. Elle est très attachée à la dignité des gens. Aujourd'hui, les gens, ils ont un sentiment d'indignité. Vous trimez toute votre vie, vous avez un salaire qui n'est pas terrible, vous ne pouvez même pas prévoir l'avenir de vos enfants, partir en vacances, etc. Ce n'est pas normal. Donc, elle a toujours dit qu'elle ferait une augmentation de 10%. Mais elle est revenue sur la méthode. Elle a dit finalement, ça ne se passera pas comme ça. Elle a toujours dit que la première année, elle pourrait garantir directement une hausse de 3% parce qu'elle supprimait les cotisations vieillesse. Bon. Mais sur les 7% restants, elle a toujours dit que ça reposerait sur un accord avec les entreprises, du donnant-donnant. Elle a expliqué comment elle ferait. Donc on arrivera bien à la fin du quinquennat à plus 10%. Et le MEDEF a exprimé plus que de la prudence en considérant que cette promesse ne pourrait pas être suivie d'effet. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Le MEDEF, mais qui n'est pas non plus l'alpha et l'oméga de la vie économique française, mais le MEDEF a dit qu'il fallait augmenter les salaires. Ils l'ont dit plusieurs fois. Et ils l'ont dit notamment parce qu'ils n'arrivent pas à recruter, notamment dans les métiers, par exemple, de la restauration. On n'arrive plus à recruter qui que ce soit. Est-ce que vous attendez des soutiens dans cette campagne qui ne viennent pas ? Je pense en particulier à celui de Nicolas Sarkozy, qui reste étrangement silencieux, un silence qui fait beaucoup de bruit. Est-ce que vous attendez qu'il rentre dans cette campagne et qu'il dise ouvertement qu'il soutient Valérie Pécresse ? Écoutez, moi je ne doute pas qu'il soutiendra Valérie Pécresse. C'est une figure importante de notre mouvement. Après, ce que j'aime chez Valérie Pécresse, c'est une figure de femme moderne, finalement nouvelle dans le paysage à droite. Et je pense qu'elle est totalement indépendante. Et je n'ai pas besoin d'une figure pourtant que j'admire, une figure tutélaire, mais pour voter pour Valérie Pécresse et pour croire que cette femme va pouvoir chauffer le pays. Certains disent même que ce soutien, il serait plus embarrassant qu'encourageant, que finalement vous ne l'attendez pas tant que ça, ce soutien de Nicolas Sarkozy. Non, pas du tout. Non, je pense que ce serait quelque chose de très positif. Mais sincèrement, est-ce que c'est ça qui va changer la feuille de paye des Français ? Est-ce que c'est ça qui va faire un choc de compétitivité ? C'est un ancien président de la République, c'est le dernier président de la République de votre camp. Bien sûr, et c'est important. C'est encore une fois quelqu'un que je respecte et que j'admire. Mais là, je suis porte-parole de Valérie Pécresse et ce que j'attends surtout, c'est comment on va tirer le pays vers le haut. Sur l'ambiance de cette campagne, on a vu les réseaux sociaux proches d'Éric Zemmour, vous en parliez à l'instant d'Éric Zemmour, qui ont lancé une campagne d'attaque, notamment contre un très proche de Valérie Pécresse, Patrick Caram, le vice-président de la région Île-de-France, comme vous d'ailleurs. Vous êtes également vice-présidente de cette région. Ces réseaux l'accusent d'avoir eu des sympathies pour un responsable islamiste. Il est harcelé aujourd'hui. Menacé. Il le dit, il est menacé de mort. Comment jugez-vous cette campagne ? Est-ce que vous en faites Éric Zemmour directement responsable ? Oui, parce qu'en plus, il a cautionné ça. Il a cautionné ça sur une antenne il y a 2 jours. Ces vidéos qui ont été truquées. Et c'est les vieilles méthodes de l'extrême droite. Et c'est particulièrement grave. Et surtout de la part de quelqu'un qui, en même temps, est vraiment dans la complaisance avec l'islam radical. Éric Zemmour, c'est quelqu'un qui défend Tariq Ramadan. C'est quelqu'un qui défend... Qui débat avec Tariq Ramadan. Non, pas simplement. Qui a dit qu'il admirait Tariq Ramadan, qu'il a défendu en tous les cas sur les questions concernant les femmes et les accusations de viol en disant en gros que c'était un délire de féministe. Voilà ce que pense Éric Zemmour. Éric Zemmour, c'est quelqu'un qui dit qu'il a de l'admiration pour les djihadistes parce que c'est des gens qui sacrifient leur vie. Donc il y a un moment, on ne peut pas avoir de leçons à recevoir de la part de quelqu'un qui a des complaisances avec ce type de terroriste et qui en plus cautionne la manipulation. Vous savez, c'est une vieille méthode de l'extrême droite. On a déjà connu ça. On a même connu ça très longtemps. C'était les antisémites qui faisaient ça avec Léon Blum. Mais qu'est-ce que ça dit néanmoins, Madame Portelli, de cette campagne où l'on s'accuse d'être plus islamistes les uns que les autres ? Vous-même, ce matin, vous dites que chez Éric Zemmour lui-même est parfois complaisant avec les islamistes. Est-ce que c'est cela, justement, qui doit être primordial dans cette campagne aujourd'hui ? Je pense que ce qu'il faut, c'est dire la vérité, remettre chacun dans ses rails. Éric Zemmour, il a le droit d'avoir ses idées, il a le droit d'être candidat, mais je préfère un débat d'idées plutôt que de répondre sur de la manipulation de vidéos. C'est particulièrement grave. Patrick Caram a des menaces de mort, mais sa famille aussi. Jusqu'où on va ? Mais sur ces idées, est-ce que Madame Pécresse, lorsqu'elle parle de ressortir le Karcher, de rétablir, je la cite, les barbelés aux frontières de l'Europe, elle a aussi un discours extrêmement musclé sur ces questions d'immigration. Est-ce qu'elle ne contribue pas également à ce climat par ses propositions ? Notre souveraineté, elle passe par le contrôle des frontières. Mais je vais vous dire, en dehors de ça, la souveraineté, ça passe aussi par le contrôle de ce qui se passe dans le pays. Mais rétablir l'ordre, c'est aussi rétablir la dignité des gens. Où est-ce que vous avez des problèmes de sécurité ? Franchement,
Est-ce que c'est dans les quartiers les plus riches ? Je suis maire de banlieue, je suis maire de Taverny dans le Val d'Oise, une très chouette ville. Mais les difficultés les plus importantes que j'ai rencontrées quand je suis devenue maire de Taverny, c'était dans les quartiers populaires. On n'a pas le droit d'abandonner les classes populaires aux mains des caïds, aux mains des trafiquants de drogue. On va faire de la sécurité, c'est du social et c'est de l'empathie. On vous a entendu ce matin. Florence Portelli, porte-parole de Valérie Pécresse, merci beaucoup. Suite de Télématin, bonne journée.